Coucou YouTube, c'est Guts. On se retrouve pour une vidéo siège e-books contre Origin et Dawn Legend. Comme tu le vois, c'est la fin du premier jour. Et selon toute vraisemblance, on va se faire red map la gueule assez salement par Origin. Mais c'est pas grave, on va essayer de faire nos offenses et on va voir ce qu'on arrive à faire. C'est parti. Première offense, on part contre du Carcano, Cadiz, Taranis. On va y aller avec une Nora, donc double feu. On y va en dot. J'ai mis multit sur Rika, si je dis pas de conneries. Ouais. La Nora, on a mis Réduc Feu et Accuracy sur 2 pour mettre les petites tones parce que j'étais pas capé. Et le Mimir, j'ai mis une petite Réduc Vent et un Accuracy sur 3. En gros, l'idée, c'est que le focus à l'open, il va aller sur Mimir. Et après, on va voir si on arrive gentiment à gérer le reste. Bah ça, c'est chiant. Je vais pas te mentir, on n'a pas strip, ça casse un peu les pieds. On arrive à stun, c'est déjà ça. Je pense que je prends pas de risque. Je vais Réduc ATB, stun de tour le Cadiz. Maintenant, évidemment, le focus, il peut aller sur quelqu'un d'autre, ça m'arrange pas. J'ai le temps de rejouer. Est-ce que j'arrive à mettre un petit slow? Oui. Là, normalement, le Taranis a tapé le Mimir, donc c'est le Mimir qui va se faire focus par le Carcano. Ah non, pas du tout. Ok, bah j'ai bien fait de mettre une réduc feu sur la Nora. Bah là, c'est CC. Je vais juste aller là-dessus parce qu'avec le multi, je sais que ça tue. Je vais contrôler un petit peu le Taranis. Taranis meurt du dot. Big. Il n'y a plus qu'à aller sur lui. On arrive à taunt. Parfait. On met le petit slow et il meurt du dot. Super, ça passe, tranquille. On repart sur la même def. Ce coup-ci, on y va avec une cleave. Je me suis pris un petit Eshir, runé un peu tanky, speed défense HP. Voilà. Ensuite, on a une petite Fran, pareil, speed HP HP. Je la mets en swift pour qu'elle soit speed tune au Eshir et surtout pour pouvoir jouer avant la Siri. Avec du multi pour qu'elle puisse taper un petit peu. Et on a la Siri O avec double buzz speed augmenté. Parce qu'en gros là, bah, ce qui peut tanker potentiellement une Siri O, c'est un K10 en Swift, tanky, speed HP HP. Donc on met full buzz speed augmenté pour être sûr qu'il n'y ait pas la condition de speed et qu'on puisse taper un petit peu fort. Là l'idée c'est qu'on tue deux fois le K10. Après le focus du Carcano va pouvoir aller sur ces deux là. Et on a la Siri qui peut taper fort malgré le fait que le Carcano soit en posture, comment ça s'appelle? En posture de sniper avec chance de glancing augmentée de 70%. Derrière la Siri, il n'y a pas de souci. Elle tank le Abelio comme qui rigole. On a de la sustain. En vrai, à ce stade-là, quand il reste plus que le Taranis, même si l'Arenia par l'opération du Saint-Esprit meurt, ce qui normalement n'est pas censé se passer, logiquement, avec le multi, Eshir et Fran sont censés gérer ça facilement. Voilà, donc là, ben, on va tuer ça une première fois. Hop. Soit on tue le Taranis, soit on va directement là-dessus. Ouais, tu sais quoi, on va aller là-dessus. Bah là, en vrai, on peut juste buff attaque parce qu'il ne peut pas me tuer. En fait, vu qu'il est incapable de crit, je pense que là, même s'il est crit, il me tue pas. Ok, petit revenge. C'est en train de partir gentiment en cacahuète, là, cette histoire. On tue le petit loulou. Ok, alors là, quand même, c'est chaud. Mais on a le buzz speed, donc on tue, on ignore def. Et puis au pire, je pense que même si on tuait Eshir terminé avec le multi, derrière on tuait le Carcano. Bon, ça va, ça passe. On part sur de la 4 nat, Déborah, Siri, Eshir, du bien méta, bien casse-couille. On va y aller avec un chilling en multi, Swift Wheel. On a une Siri Swift Broken avec du... Ah merde, j'ai pas changé d'arte. My bad. J'ai oublié de changer les artés. Du speed buff augmenté, du coup. Voilà. Pour être bien speed to notre chilling comme il faut. Et en dernier, on a le petit diesel qui traîne son cul en Shield avec du speed buff augmenté aussi. Essayer bah, de pouvoir jouer derrière tout ça. C'est pas en Swift, ok. Maintenant la question c'est est-ce qu'on va poser nos debuffs et est-ce qu'on va avoir les dégâts pour passer. On réduit KTB, très bien. C'est quoi la menace là? Peut-être que c'est ça la menace, non? Je sais pas en vrai. On va mettre un vrai attaque là-dessus. On rejoue avec Chilling une troisième fois. Ok. Normalement, je suis pas censé me faire 1v3 par Déborah. Pitié non. Pitié la Debs, ne me fait pas ça. On va se remettre le buzz speed. Et le truc en fait avec Déborah, c'est comme elle booste tous les effets néfastes. Bah là, tu vois, le break attack, il est encore plus fort qu'avant, le break death plus fort qu'avant, les slows, c'est insupportable. Et c'est pour ça que cette compo est vraiment très très forte, parce que tu te fais cycler, et dès qu'il y a les debuffs qui sont posés, tes mobs font 0 dégâts, quoi.
On prend les mêmes et on recommence. J'ai un deuxième Liesel. Je sais pas comment je vais me débrouiller si je dois faire l'offense 3 fois. On va voir. Ce coup-ci, ça a l'air d'être en Swift. Alors la question c'est, est-ce qu'on est speedtune avec notre Liesel lent du cul? Alors, on est speedtune, mais il va y avoir un autre souci. Ah, je crois que c'est perdu là. Je vais tenter une percée là-dessus. Il faut full crit. Ok, bon, ok. Alors malgré le slow, c'est passé. Je vais mettre les debuffs sur la Ciri. Heureusement, 2 tours d'affilée, elle n'arrive pas à... Elle arrive pas à faire son sort 2. Ça me met bien. Et du coup, il y a peut-être moyen que je m'en sors. S'il te plaît, proc pas trop. Je pense qu'il faut double S1 et tuer avec le multi-hits. Ok. Donc le Liesel est mort. On va pouvoir mettre le buzz speed. On lap. Et je pense qu'on devrait s'en sortir. Je vais quand même faire un sort 1, histoire de mettre voilà, le glancing de tour. En vrai, je suis en train de me dire, est-ce que le Liesel, c'est utile qu'il soit en Vio? Franchement, je le mets en Swift, c'est pareil. Hein. Dans tous les cas, ce qui te fait perdre, c'est les résistes sur les debuffs, quoi. C'est pas vraiment les procs Vio. Bon, c'est pas grave, ça passe. On prend les mêmes et on... Ah non, en fait, changement de plan. Il manque un Liesel. On va y aller à la place avec une Emily de type cubique. Voilà, on met du speed buff effect un peu partout. J'ai 40 d'AQ, c'est évidemment pas du tout safe. Mais vas-y, on le fait. Donc on note speed, est-ce qu'on strip ce coup-ci? On arrive à peu près à strip. Je vais tenter un vol ATB et un stun, vu que je suis en despair. Ok, on l'a eu. Setup breakdef. Breakdef plus stun, incroyable. Est-ce que je vais pas directement tuer ça? Parce que je me dis, le strip peut vraiment genre me baiser la gueule. Ok, ça avait l'air d'être du Nemesis sur la série, j'ai l'impression. Je pense que là, on va tuer Déborah, et une fois qu'on a tué ça, normalement, Eshir devrait pas trop pouvoir nous 1v3. En vrai, ça pourrait se faire, mais bon. T'inquiète, je vais Despair Stun, je vais push back ATB, il va jamais reprendre son tour. Nevermind, il a pris son tour, c'est pas grave, ça passe. Ça passe, ça passe. Emily, safe. On continue avec les offenses un peu bancales. On part sur la défense qu'ils avaient, que Origin a sorti en finale siège contre eux. Finale tournoi siège contre eux. Sur laquelle ils ont gagné justement. On y retourne encore une fois avec une offense chilling, un robot. Ce coup-ci, j'ai enlevé le buzz speed, j'ai mis du multi parce que je me dis il y a moins de contest qu'avec un Eshir. Il y a quand même 5 de speed de base de moins. Et on y va avec un petit Mimir qui a moitié buzz speed, moitié accuracy sur 3 pour pouvoir, bah, je sais pas, cesser des trucs, taper un peu. Je t'avoue, là, je suis un peu en panne d'inspi. Ah, il cut. FF. FF ou pas? Ok, peut-être pas. Je vais pas faire le sort 3. Je pense que je vais faire juste un sort 2. Je vais pas faire le sort 2, je vais faire juste un sort 3. Et on va essayer de cycler à fond le sort 2. On va voir si c'est une bonne idée ou pas. Je pense que je dois aller sur Mi-Yang. Évidemment, bah, faut prier pour pas qu'elle proc. Ça, c'est pas mal. Ah, j'arrive pas à la sortir, c'est chiant. Bon, c'est pas grave. On va faire ça. Maintenant, je vais aller focus le Reisweg. Reisweg qui peut mettre des très très bons dégâts. Je pense qu'on va cesser la petite louloute. Là, il devrait pas cut même s'il est en Nemesis. Et on devrait pouvoir le last hit avec le multi de chilling. Ok, bon. Bah, on n'était pas speedtune. J'aurais dû évidemment garder mes artés speed buff effect. C'est très rapide chez Origin. Mais bon, ça passe quand même. Nice. On prend exactement la même compo. Ce coup-ci, j'adapte. Je mets juste un petit speed buff effect d'un côté et de l'autre côté, je garde le multi pour garder quand même bah, un minimum de dégâts avec ma compo. Ça n'a pas l'air d'être du Swift. On fait un petit sort 2. Qu'est-ce qu'on doit absolument cesser? Peut-être ça. En fait, le truc, c'est qu'il y a 2 cleansers dans sa compo. C'est ça qui est un peu relou. On va tenter, je pense, en priorité le stun sur la sirène. On a déjà stun, donc là, on est obligé de rebondir. Est-ce qu'on arrive à choper le Reisweg? Oui. On tue pas la Mi-Yang de justesse, mais elle peut pas proc. Donc là, on contrôle ATB ça. On last hit. Je vais tuer le Reisweg. Et normalement, à ce stade-là, c'est gagné. Ouais, évidemment, un disclaimer, c'est pas du tout des offenses safe qu'on fait aujourd'hui. Je t'avoue que j'ai pas beaucoup de temps pour faire mon siège. Je vais juste abuser de la fonction switch les runages de mob en mob. Et pour l'instant, ça marche, donc tant mieux. Aussi, on part sur une Pontos Katarina Kinky. C'est probablement pas en Swift. Pleine de runer autre chose que de chilling.
Donc on va y aller avec un Chilling Contested Speed. Le Hikaru, du coup, il est pas du tout speed tune, mais il est en shield. Normalement, ça devrait pas être rapide. Je vois pas comment tu peux faire un Pontos à 101 speed de base qui m'embête. Vu qu'ils vont forcément faire un Pontos qui doit jouer avant une Katarina Swift. Et on y va avec une Elucia dégâts multit. En gros, l'idée, c'est on outspeed, on essaye d'exploser la Katarina. Et si on explose la Katarina, eh bien, GG à nous, nous sommes trop forts. Et si on l'explose pas, on slip ce truc là, vu qu'il n'y a pas de wheel. Comme ça, on est sûr qu'il n'y aura pas de surprise. Ok, on setup les break def, très bien. On tape un petit peu. Hop. Je pense qu'on va juste tuer. Ouais. Ok, super. On refresh les cooldowns. Il continue de taper le petit père, le petit loulou. Est-ce que je heal? Ouais, je pense. J'ai pas vraiment d'intérêt à pas le faire. On va d'abord aller sur Pontos. L'idée, bah, c'est que mes 3 mobs peuvent faire des trucs, même si je me fais silence, donc c'est pas trop grave non plus. La Elucia est tanky, elle peut gérer le Kinky tous les jours. Voilà, lui, il peut se faire saucer, c'est pas très grave. On va voir de toute façon. Hein. J'ai mis 50 et quelques d'accu sur la Elucia pour pouvoir gérer le Kinky, si jamais. Si jamais c'est du Sandrez, avoir un petit peu plus de chance de mettre des stuns. Offense suivante, on part sur du Carcano Mookwall Shahat, donc potentiellement il y a un bon contest speed. On va y aller avec une offense ce coup-ci chilling. Carcano qui se met en posture et la petite Sérène qui one-shot un truc. Je sais pas encore qu'est-ce que j'ai envie de one-shot à l'open. Euh... En vrai de vrai. Ah, oh non, le bug. Bah, y a pas de break dev, donc vas-y. On va dire ça en prio. Il y a du wheel, c'est un peu relou. Ok, faut pas qu'il me one-shot. Il me one-shot pas. C'est déjà ça. On sauce le chat. Et maintenant, la question c'est, est-ce qu'on se fait 2v1 Allez, au hasard, probablement pas. Probablement pas. Ok, ça passe, let's go. Dernière offense, les gars. On part contre une défense de l'Axiom, et qui est le chef d'origine actuel. On va y aller avec une offense qui évidemment respire le respect et le tryhard. Kraka en première pour mettre des énormes strips break def fiables stun. Into un Van Cleef qui est rempli de malice, qui n'attend qu'une seule chose, avoir le plus vite possible accès à son tour 2. Et en dernière, une petite Isabelle qui est là pour en découdre. Alors évidemment, on est avant tout des êtres humains. L'Axiom, j'ai énormément de respect pour tes défenses. Voilà, point, continue comme ça. Tu gères, voilà. Donc, je vais y arriver. Voilà, avec une emoji... une emoji comme ça. Voilà. Bon, maintenant, il est temps de se foutre un peu de sa gueule, joyeusement. Résistance, j'ai envie de miauler. Non, ça va. En vrai, ça va. En vrai, ça va. En vrai, ça va. On va là-dessus. C'est quoi qui peut le plus me tuer? C'est si ça tank, je suis dans la merde. Ça pourra pas tanker, c'est sûr. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'elle peut me 1v4, enfin me 1v3? Je pense pas, parce que j'ai mon énorme T2 qui n'a pas crit. Ok. Bon. Bah écoute, respect à toi, l'Axiom. Respect à toi et à tout ce que t'as entreprends. Ça fait super plaisir de tomber contre vous en siège. C'est vraiment stylé. Le siège s'arrête là, les potes. On a réussi à tout terminer premier jour. Évidemment, on a fait des offenses un peu flopesques. Mais tu vois, je me dis, quitte à me faire chier à ruiner une fois une offense chilling, ça serait quand même vachement dommage de ne pas pouvoir réutiliser le même runage littéralement 8 fois d'affilée. Donc ça, j'aime bien. Et puis voilà, je me dis, c'est quand même des teams qui sont un peu plus fun à regarder pour du chill que de la bruiser ou des presets. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, dis-moi si t'as aimé les offenses. On termine du coup sur 10 victoires. Ah, on a eu une petite def réussie contre qui? Contre Dawn Legends, ok. Oh non! Non! Attends, faut que je recharge mes runages. Attendez, c'est très important.
Je ne peux pas terminer ma vidéo. Après, normalement, je suis pas censé avoir pris de runes vu comment c'est runé, bordel de merde, mais on sait jamais. On sait jamais. Je veux quand même être sûr d'une chose. J'ai vraiment fait une win avec ça. Et en vrai, s'il y a un mec de Dawn Legend qui regarde la vidéo et qui, par le plus grand des hasards, comprend le français, s'il te plaît, dis-moi que ton guildy, il a tapé. Enfin, dis-moi avec quoi il a tapé. Je vous remonte les runages, hein. Pour ceux qui connaissent pas. C'est une technique absolument immonde que j'ai mis au point. On a une Siri Tank. Siri Tank. Triple HP. Full tank avec réduc vent. Et évidemment du multi-hit et de la QS3 pour mettre les stuns. On a en deuxième un Danu. Vampire HP, crit rate HP. Full multi-hit. Et on a en dernier un chilling qui est runé en Swift. Parce que c'est même plus le bon chilling. Normalement, c'était censé être le chilling en Despair Revenge. Pour ceux qui se souviennent, on avait sorti ça au tournoi Despair Revenge triple HP. Et du coup, c'est même pas le bon chilling. Mais comment il a perdu, le mec? C'est pas possible. Mais il a dû faire une compo suicide. Avec Jultan Younou, j'imagine. Et puis Danu Siri ont tanké. Je sais pas, comment c'est possible? Parce que logiquement, le chilling, il est censé être tanky sans to-crit. Comme ça, il a moins chance de trigger les Jultan. Et en fait, t'as Chilling et ce truc-là qui sont en réduc vent. Comme ça, s'il y a un des deux qui tue, bah, il tank les dégâts du... Ouais, gros, j'ai rien compris. Je sais pas comment il a fait pour perdre. Mais vraiment, s'il y a quelqu'un de la guilde qui peut me dire avec quoi il a perdu, j'ai déjà 2 defs réussis, c'est terrifiant. C'était qui la deuxième def? C'est terrifiant. Comment c'est possible? Bah, respect à mon théorie crafting, ça fait plaisir. Comme quoi, hein. C'est avec les defs les plus originales des fois qu'on arrive à faire des wins. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, comme d'hab. Attends la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.